Bonsoir à tous. La mobilisation des agents pénitentiaires dans la région. Ils répondent à un appel national pour dénoncer une surpopulation carcérale devenue insupportable et près de 5000 postes vacants. Selon les derniers chiffres officiels, le taux d'occupation global était au 1er mars de 137%. À Lons-le-Saunier, la maison d'arrêt compte 70 détenus pour 38 places, tandis qu'à Dijon, il peut y avoir jusqu'à 80 matelas par terre selon les surveillants. Les agents crèvent, écrivent-ils dans un communiqué. Ce coup de théâtre politique à Lons-le-Saunier. Après s'être unis pour conquérir ensemble la mairie, le torchon brûle entre Cyril Bréraud et Jean-Philippe Hulin. Ce dernier a décidé de donner sa démission pour ses mandats de conseiller municipaux et communautaires. Cela fait suite à sa défaite pour obtenir la présidence de l'espace communautaire Lons Agglomération qui devait pourtant lui revenir. Cyril Bréraud a abusé d'une confiance qu'il ne méritait pas, a déclaré Jean-Philippe Hulin. Une nouvelle usine de turbines nucléaires à Chalon-sur-Saône. Sa construction a été officialisée ce matin par la porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé de l'énergie Maude Bréjon. Elle était accompagnée de Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie. Les travaux doivent débuter en 2027 sur l'ancienne friche industrielle Nordéon pour un coût total de 100 millions d'euros. Ce projet vise à renforcer la souveraineté énergétique et industrielle du pays. Ce sera la 4e usine de ce type sur le territoire. Dans le reste de l'actualité, les distributeurs de carburant profitent-ils de la crise pétrolière ? C'est en tout cas ce que suggère une note du gouvernement qui estime que leurs marges peuvent atteindre jusqu'à 50 centimes de litre pour le gasoil, 40 pour l'essence contre 30 centimes en début d'année. Des résultats que contestent les principaux intéressés. Difficile de savoir à qui se fier selon Pierre-Olivier Marie, rédacteur en chef adjoint du site d'info automobile Caradisiac. Il y a une polémique là qui est née depuis la fuite, peut-être orchestrée par Bercy, on ne sait pas, on ne saura jamais. En tout cas, c'est peut-être un moyen de mettre la pression sur ces distributeurs de carburant. Et il y a une polémique sur le mode de calcul entre la grande distribution qui dit ne se faire que 1 à 2 centimes par litre et les pouvoirs publics qui disent que certains distributeurs se font 50 centimes par litre. La seule certitude, c'est que les automobilistes aujourd'hui, ils continuent de se ruiner à la pompe. Et on n'a pas l'impression, hélas, que le bout du tunnel soit proche. On a l'impression que ça peut durer encore quelques semaines, voire quelques mois. Donc il y a un vrai motif d'inquiétude actuellement. En parallèle, les entreprises pétrolières alertent sur une possible pénurie à venir, risque écarté par Emmanuel Macron qui assure que la situation est sous contrôle. Et puis un mot de foot avec ces nouvelles plutôt rassurantes de Kylian Mbappé. L'attaquant et capitaine des Bleus souffre d'une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Son club ne précise pas la durée de son indisponibilité, mais Kylian Mbappé devrait pouvoir participer à la Coupe du Monde. À suivre la météo sur Fréquence Plus.